Ce film m'a trop donné envie de me refaire Better Call Saul et Breaking Bad juste derrière. Nobody 2. 4 ans après son altercation avec la mafia russe, Hutch leur doit toujours 30 millions de dollars. Il s'efforce de rembourser en enchaînant des contrats d'une liste de criminels à abattre. J'avais beaucoup aimé le premier film en mode John Wick, c'était une très bonne surprise à l'époque. Mais là, je suis un petit peu déçu. En gros, c'est le même personnage mais en vacances et il lui arrive trop de dingueries avec des criminels. Il doit gérer en parallèle ses proches et les méchants en même temps. La première partie est assez réussie, avec ce contraste de vacances au soleil, entrecoupé de bastons bien violentes et bien inspirées, et bien mises en scène. C'est clair qu'il faut pas l'énerver. Mais après, ça vire au film full action, un peu gros, sans réel intérêt, avec beaucoup de facilité scénaristique, et l'idée du parc d'attractions pour piéger les tueurs. C'est bien trouvé, mais ça ne suffit pas à rendre tout ça aussi efficace que le premier film, qui lui avait une réelle histoire. Bob Odenkirk est toujours excellent, heureusement parce qu'il sauve un petit peu le film. On retrouve aussi Sharon Stone en antagoniste, qui cabotine bien comme il faut. Ça fait bizarre de la voir faire du forcing comme ça. Mais sinon, le film reste divertissant. Il y a beaucoup plus d'action que dans le premier. C'est pas forcément une bonne chose, parce que c'est sûrement pour combler un vide scénaristique. Autant d'attentes pour un film juste ok, c'est un petit peu dommage. Mais je te le recommande parce qu'il y a de l'humour, des bonnes scènes d'action, et mine de rien, ça fait plaisir. Allez, abonne-toi.